La parole est à Daniel Simonet. Oui, mes chers collègues, je voterai contre également cette délibération, comme mon collègue Jacques Boutot. Écoutez, le large consensus du Conseil de Paris hier, lorsque nous avons eu le débat sur les gilets jaunes, procède selon moi de la même vision macronisée dans nombre de têtes qui a présidé au choix d'accueillir les Jeux Olympiques. Finalement, on est dans une logique d'une élite totalement liée au lobby, qui ne jure que par la mondialisation, qui s'est coupée de la société réelle, du peuple, du pays. Des choix politiques non démocratiques, un maquillage écolo qui ne trompe personne, de l'argent public qui finit dans les poches des promoteurs et des copains du pouvoir. J'ai toujours été opposée aux Jeux Olympiques sous leur forme actuelle. Je porterai au cœur des prochaines élections municipales également le refus et le désengagement de Paris de ces Jeux Olympiques. On devrait bien plus porter le défi écologique à la place du défi olympique. Bien sûr, ça devrait être discuté dans les États généraux de l'écologie à Paris, que Premier Hidalgo, dans la conférence de consensus promise en réponse aux Gilets jaunes, dans une instance de contrôle citoyen de l'application du plan climat. Voilà toutes les instances dans lesquelles nous pourrions permettre aux citoyens, je dirais, d'opérer un contrôle sur ces JO, mais je dirais surtout de constater à quel point ils vont exploser la facture, à quel point ils vont être anti-écologiques. Mais en vérité, il aurait dû faire l'objet d'un référendum. En aucun cas, les citoyens et les citoyennes n'auraient dû se voir imposer l'organisation de ces Jeux Olympiques sans même qu'on leur demande leur avis. Mais c'est bien précisément parce qu'à chaque fois que les citoyens et les citoyennes ont eu à se prononcer sur les Jeux Olympiques, dans toutes les villes où cela a eu lieu, à chaque fois ils s'y sont opposés, ils ont voté contre. Dans cette délibération, il s'agit de la convention avec la société de livraison des ouvrages olympiques relative à la participation de la ville de Paris au financement des ouvrages en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Elle précise l'affectation de la participation de la ville, mais elle admet d'emblée 10 millions d'euros en cas de dépassement budgétaire. Mais qui en doute? Qui en doute? Tous les budgets vont continuer d'exploser, et bien au-delà de la somme de 10 millions d'euros. On le sait pertinemment. Et on ne se saurait se satisfaire d'une position qui viserait à dire « pas grave, ce sera l'État qui payera ». Parce que l'État, au final, c'est toujours le contribuable qui passe à la caisse, qui paye l'héritage. Et pour une double, triple facture. D'abord parce qu'il payera les dépassements. Ensuite, parce que les équipements qui sont faits se font au détriment d'autres équipements bien plus prioritaires, que ce soit pour les équipements sportifs, que ce soit pour les transports. Troisièmement, parce que ça laissera une empreinte écologique bien pire que si ces JO n'avaient pas eu lieu. Et pas simplement en émissions de carbone, mais également en grands projets inutiles, laissant durablement des traces d'artificialisation des sols, de bétonisation dans le cadre de la région Île-de-France. Mais je voudrais pour conclure vous dire que le rapport de l'inspection générale des finances a d'ores et déjà montré que les Jeux Olympiques explosent et que cela continuera. Lors du débat hier, le président du groupe communiste citait Naomi Klein. Naomi Klein qui nous dit que tout doit changer. Je voudrais rappeler au président du groupe communiste, mais également au groupe Génération, qui eux aussi ont cité Naomi Klein. Naomi Klein est parfaitement engagée contre les Jeux Olympiques. Et justement, si tout doit changer, alors j'aimerais que celles et ceux qui ont été enthousiastes au début en faveur des JO, j'aimerais qu'ils changent et qu'ils prennent conscience que demain comme hier, il faut s'opposer aux Jeux Olympiques et que le peuple s'opposera aux Jeux Olympiques. Je vous remercie.